Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je ne les ai pas encore vus. Donc, je vais les découvrir en même temps que je vais vous les révéler. Donc oui, bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc prenez seulement ce qui vous parle et le reste, je vous invite à le mettre de côté. N'hésitez pas à compléter voilà, avec vos autres signes solaires, ascendants, lunaires. Ça pourrait vous permettre d'avoir une guidance un peu plus personnelle. Voilà. Au-delà de ça, si vous souhaitez avoir des éléments d'informations complémentaires, je vous invite à aller voir en barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, il y a mes coordonnées, de quoi me contacter si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Voilà, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi. Donc je vous mets tout en barre de description, il y a d'autres liens aussi. Donc voilà les amis. Ok, je vous embête pas plus, on y va les Verseaux, on démarre. Alors avec les influences, pour ce mois de septembre, vous avez un beau set de bâtons qui est tombé. Le set de bâtons, là, ça va vous inviter, je pense, à faire preuve de bravoure et de courage face à l'adversité. J'adore rajouter ça, face à l'adversité, parce que c'est ça, face à la vie. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a une attaque de flèche ou je sais pas quoi, et on protège quelque chose de précieux. Et bah c'est vraiment à cette image-là. On vous murmure un peu à l'oreille, on vous pousse à tendre vers ça. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. 8 de bâton, on passe d'un 7 à un 8 en challenge. Le 8 de bâton nous parle de fluidité. Alors peut-être que là, si ça tombe en challenge, c'est qu'il y a un manque de fluidité dans vos énergies. Alors ça ne nous parle pas que de ça, c'est une carte de rapidité aussi dans l'exécution. C'est aussi une carte qui nous parle de synchronicité, de messages à venir. Ok. Alors pourquoi ça tombe en challenge? Est-ce que... Ah, est-ce que justement l'idée ce serait pas trop de vous précipiter les Verseaux? Est-ce qu'il y a une envie? Il y a une envie de se saisir de quelque chose d'important chez vous, de le protéger, ça c'est clair, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit que c'est voilà, c'est autour de vous pour ce mois. Mais il y a une envie, il y a une forme d'empressement, là, je ressens. On va voir si ça se confirme. En état d'esprit, vous avez le 10 de bâton. Ok, bon. Bon, bah peut-être que c'est pas ça. 10 de bâton en état d'esprit, on voit que c'est lourd. Vous en avez ras la casquette, peut-être même au bord d'un burn-out. Hein. Mais vraiment, vous êtes au bout du bout. Stress, angoisse, sur le qui-vive, sur les nerfs, vraiment. Vous avez les nerfs à vif. Et peut-être que là, si ça tombe en challenge, le 8 de bâton, c'est que peut-être il y aura un besoin de fluidifier tout ça. Parce que là, c'est vraiment obstrué. C'est bloqué, c'est plombant, c'est lourd. Voilà, peut-être même des migraines, des maux de tête à répétition. Parce qu'il y a peut-être un manque de fluidité dans les énergies aussi. Que là, vous avez du mal peut-être à lâcher prise aussi. Soit il y a un empressement, soit il y a un problème de circulation de votre énergie. Et là, le feu, les bâtons nous renvoient quand même beaucoup à l'énergie vitale aussi. Très importante. Hein. En inconscient, on a quoi? On a le 6 de denier. Va y avoir besoin d'aller nourrir quelque chose d'autre chez vous. Peut-être que vous nourrissez pas tout. On a quoi en synthèse? 4 d'épée. Oui, il y a besoin de vous apaiser, de vous calmer là. Vous avez besoin d'apaisement, de vous ressourcer aussi, d'aller dans des endroits paisibles, des endroits calmes. Parce que là, c'est trop chargé au niveau mental. Ça va pas. Pourquoi? Parce que vous protégez quelque chose? Vos intérêts? Quelqu'un? Je sais pas. Au niveau inconscient, on voit que là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un contrat. Ici, c'est tout à fait probable. Qui pourrait être signé, un accord, je sais pas. On a 3 deniers mis en lumière, on en a 3 autres qui sont pas exposés, qui sont à la racine et à la source. Généralement, le 6 de denier nous parle quand même d'une forme d'équilibre aussi, de partage hein, des richesses. Mais là, dans ce cas de figure-là, j'y vois quand même une forme d'équilibre. Il y a l'idée aussi peut-être de nourrir quelque chose d'autre chez vous, qui n'est pas nourri. Et peut-être que ça devient trop lourd pour vous et trop plombant. Parce que vous donnez peut-être trop dans un domaine et peut-être pas dans un autre. À voir. C'est intriguant. Je vais recouvrir. Là, j'ai besoin d'éléments en plus, parce que c'est trop vague. Sur le 8 de bâton,
Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a quoi là? Est-ce que ça nous parle? Oui, ça nous parle de votre énergie. Ouais, tiens, sur le 10 de bâton, c'est quoi le problème là? Ok. Et sur le 6, vous allez être le seul signe où j'aurais recouvert le plus comme ça. Donc vous avez de la chance. Sur le 6 de denier, ouais, il y a un truc là. On parle d'équilibre, d'harmonie encore. Bon. Là, en challenge, 8 de bâton, ouais, il y a un truc qui touche à votre désir. Et à ce qui vous met en joie, à ce qui vous nourrit. Il y a besoin de remettre de la fluidité. Bien manger, peut-être. On me parle, je vois du sang, je vois la vitalité. Là, il y a. Est-ce que c'est un manque de vitalité? Parce que vous êtes trop. C'est comme si on puisait dans votre énergie vitale. Et là, on disait peut-être attention, repose-toi. En fait, tu as besoin de te recharger, te nourrir. Émotionnellement parlant, mentalement parlant, spirituellement parlant, je sais pas. Ça peut être tout ou une sphère, mais là on voit qu'au niveau mental, au niveau psychique, c'est pas trop ça. Et ouais, il y a besoin de plus de légèreté, d'avancer plus avec de la douceur. Et là, il y a besoin de se libérer aussi. Vraiment. Vous avez besoin de souffler un bon coup là. Je sais pas ce que vous vivez, hein, mais et on me montre. Il y a un truc que vous protégez, corps et âme, et ça vous épuise et ça vous fatigue. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne voilà, qui vous tenait? Je sais pas. On a la tempérance qui nous parle de guérison, de retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre aussi. Donc ça rejoint cette notion-là. Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies, parce que là, ça va pas. Je vais être direct, je vais être franc, il y a un truc qui va pas. Là. Soit c'est quelqu'un qui vous bouffe, qui vous pompe, qui vous sucre toute votre énergie et là ça va pas. Soit c'est une situation, un environnement au travail, peut-être un environnement familial, un environnement, comment on pourrait dire ça, sentimental, qui voilà, un conjoint une conjointe qui vous bouffe, là ça va pas. Il y a un problème d'énergie vitale, là. Il y a un manque de fluidité dans vos énergies. C'est dommage parce que je pense que vous avez probablement des choses à mettre en œuvre. Au niveau matériel, on a quoi? Roi d'épée, on vous retrouve dans votre élément d'air. D'ailleurs, on l'avait là aussi. Ouais, roi d'épée, on est aligné, droit dans ses baskets, on est visionnaire aussi. On a plusieurs coups d'avance. On y voit clair, c'est stable. Bon, c'est structuré aussi. Niveau mental, peut-être que c'est un travail intellectuel et peut-être que là vous êtes au bord du burn-out, donc peut-être que c'est la sphère justement matérielle et professionnelle qui vous bouffe, mais à la fois il y a un côté où vous restez droit et aligné dans vos bottes quand même. Vous restez, je vois un personnage, une personne qui reste droite malgré les tempêtes, malgré voilà, même si ça va pas. Mais bon, on voit que là, au niveau de la tête, c'est en train de partir en couille, donc c'est pas le but non plus. Ressourcez-vous, peut-être prenez congé, prenez des vacances, je sais pas, allez vous aérer l'esprit, mais vous avez besoin de passer du bon temps et de vivre des choses qui vous mettent en joie aussi. Il y a un besoin d'être nourri. On a du feu et de l'eau là, ça manque, ça pêche chez vous. Et le feu et l'eau, bah, c'est à l'image du sang, le fluide corporel qui coule en nous. Il y a un truc là. Et on le retrouve là, le feu et l'eau. La tempérance, pour moi, elle évoque vraiment l'alchimie entre le feu et l'eau. Là, une forme de complémentarité et de dualité. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous tenez tant à votre travail et vous avez peur de le perdre? Est-ce qu'il y a un truc peut-être comme ça? Du coup, vous êtes trop genre non, je resterai là, coûte que coûte. Au gré voilà de mon mal-être, de mon burn-out, voilà, je sais pas, il y a une dynamique un peu comme ça quand même qui est ambiante. Dans votre vie émotionnelle, on a quoi? Le chevalier de bâton. Ouais, vous avez besoin de bouger là. Vous avez besoin de bouger, de mouvement, d'action. Il y a un côté brave aussi chez le chevalier de bâton. Il y a un côté, il y a beaucoup de volonté, de dynamisme, de fougue, de passion. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vivre. Il y a un manque de vie. Il y a un manque de vitalité là. Et ouais, il y a un truc. Soit c'est votre boulot qui vous accapare tout. Il y a un truc comme ça, pour moi, où ça manque de feu et d'eau. Il y a besoin de créativité, de jouer,
de prendre du plaisir, d'être dans la passion, faire l'amour, j'en sais rien, c'est tout con, mais ça en fait partie aussi. Hein. On a la reine de bâton, elle, c'est sa sphère aussi, hein, c'est la sphère des désirs. Donc c'est pas que des désirs créatifs, c'est aussi, il y a aussi des désirs sexuels qui sont là. Ça peut jouer là-dedans. Hein. Dans votre vie spirituelle, on a le succès et la réussite. Bon, bah ça va, hein, vous êtes en bonne voie. Juste là, il est peut-être temps de vous ménager. Ok, j'ai entendu. Il est temps pour vous les Verseaux de prendre du bon temps. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. C'est parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire dans votre tirage à part que vous manquez de temps pour vous, de vivre votre vie en fait. Peut-être qu'en dehors de votre vie, enfin vous oubliez que en dehors de votre vie matérielle et professionnelle notamment, bah, vous avez une autre vie aussi à vivre. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous faire prendre conscience. Voilà. On a quoi là? On a la lune. Ouais, il y a peut-être une partie créative, artistique à vivre. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a de l'eau là. Il y a une décision qui n'est pas prise. Il y a des doutes, une forme d'indécision. Par rapport à une forme de révélation pourtant. Une forme de transition. Un nouveau but à atteindre. Ok. Bon, ça on en reparlera plus tard, mais intéressant. Il y a des choses qui vont se révéler après. Parce que peut-être justement, vous allez prendre du bon temps, prendre du temps pour vous ressourcer et voilà, passer des bons moments, tout simplement, pour évacuer la pression. Là, il y a beaucoup trop de pression. Et il y a des choses qui vont venir à vous. Ok. Je vous laisse là-dessus, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à commenter. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Puis écoutez, likez, commentez, partagez la vidéo et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. Hein. Ça fait gonfler l'algorithme YouTube, ça booste ma chaîne et au-delà de ça, ça me booste moi aussi, ça me nourrit. Voilà, ça me fait toujours plaisir et ça me pousse à aller encore plus loin avec vous. Voilà les amis, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre.